pour l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, principale formation de l'opposition, Joseph Kabila devrait quitter le fauteuil présidentiel de sa propre volonté dès novembre, date des élections selon le calendrier officiel. Auquel cas, c'est le peuple qui le fera partir. Mais comment ? Kabila quittera-t-il le pouvoir conformément à la Constitution qui interdit de briguer 2 mandats présidentiels de suite ? Difficile de le savoir, tant le camp présidentiel tarde jusqu'ici à désigner son candidat à l'élection prévue en novembre prochain par la Commission électorale nationale indépendante, CENI. Du côté de l'opposition, l'impatience commence à s'installer dans les esprits. En effet, malgré des avancées, comme l'établissement du chronogramme électoral, l'audit du fichier électoral et la machine à voter, bien d'opposants se disent pessimistes quant à la tenue des élections, le 23 novembre. Une impatience dictée par le glissement à 2 reprises du calendrier électoral. En 2016, date d'expiration du 2e et dernier mandat de Kabila au terme de la Constitution et 2017. En cas d'un nouveau glissement du calendrier, l'opposition pense à une transition sans Kabila. Je crois que sa prise de conscience aidera à trouver une voie de sortie qui est celle de se mettre à l'écart et mettre en place une gouvernance transitoire qui pourra nous organiser des élections crédibles, a expliqué ce mardi à un site local Jean-Marc Kabinde, secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, principale formation de l'opposition. Le sursaut national vivement souhaité. Et si Kabila s'obstinait à rester au pouvoir ? En tout cas, l'UDPS a une autre option toute trouvée, le recours à l'article 64 de la Constitution du 18 février 2006. C'est un tyran, le peuple congolais aura la responsabilité de le mettre hors d'état de nuire, donc de l'enlever de là où il est en appliquant l'article 64 de la Constitution parce que le peuple est souverain, a prévenu Jean-Marc Kabinde. Cet article stipule en effet, tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation des dispositions de la présente Constitution. Toute tentative de renversement du régime constitutionnel constitue une infraction prescriptible contre la nation et l'État. Elle est punie conformément à la loi. S'il est difficile à notre niveau de faire une interprétation exacte de cette disposition constitutionnelle, Kabinde semble faire allusion à un sursaut national, soulèvement populaire, insurrection, etc. Ce qui pourrait déclencher une énième crise politique dans ce vaste pays déjà fragilisé par des violences quasi interminables, surtout à l'Est où des miliciens imposent la loi de la violence à la barbe de l'État. En réaction, le secrétaire général adjoint de la majorité présidentielle, Joseph Kokonyanji, estime que la transition sans Kabila ne se base sur aucun texte légal. Il accuse, à son tour, l'opposition à perte de vitesse et de fuir les élections. Pour lui, l'opposition n'est pas prête pour aller aux élections. Ce fichier audio a été créé par Panopreté Basic, vous pouvez le télécharger sur www.panopreter.com.